Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. 20 mots pour mieux comprendre le Web 3. Crypto-monnaie, une définition de cacao. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique émise sur une blockchain. À l'opposé d'une monnaie de banque centrale qui détient tous les pouvoirs sur son émission, une crypto-monnaie est soumise à des règles prédéfinies par des contrats intelligents. On parle plus souvent de smart contracts, lire plus bas, qui sont immuables. Ces règles régissent la manière dont fonctionne la crypto-monnaie, ainsi chaque crypto-monnaie possède ses propres règles. Par exemple, une règle du Bitcoin est qu'il ne pourra en exister que 21 millions, tandis qu'une règle du TT, une crypto-monnaie dite stable, est qu'elle doit toujours avoir une valeur de 1 $. Web 3, une définition de Loïc Ofcol-Conline. Le terme Web 3 regroupe une multitude de nouveaux usages et services constituant un futur possible d'Internet. Celui-ci repose généralement sur un principe de décentralisation et sur l'usage de la technologie blockchain. Afin de bien comprendre les différences entre Web 1, Web 2.0 et Web 3, prenons quelques exemples. Web 1, site web statique, peu de créateurs de contenu, connexion via un login mot de passe, peu d'intermédiaires. Web 2.0, site web dynamique, tout le monde devient créateur de contenu mais celui-ci est possédé par le GAFAM, connexion grâce à ces réseaux sociaux, Facebook, Google, qui deviennent notre identité numérique, de nombreux intermédiaires. Web 3, les créateurs peuvent se réapproprier leur contenu grâce à la technologie NFT, votre identité numérique est portée par votre wallet, qui devient également votre solution de paiement. L'avènement du métavers fait basculer Internet de la 2D vers la 3D. Métavers, une définition de Loïc Ofcol-Conline. Un métavers est un univers virtuel, ouvert et persistant. Ces mondes, généralement en 3D, permettent aux visiteurs d'interagir entre eux à travers un avatar personnalisable. Plusieurs visions du métavers s'affrontent actuellement. Meta, anciennement Facebook, par exemple, propose un métavers centralisé et fixe toutes les règles, architecture, interaction sociale, commission sur les ventes, 50% annoncés sur les objets digitaux. À l'opposé, les métavers issus du monde du Web 3 se veulent décentralisés, libres et interopérables. Ils incluent également le principe de propriété, grâce à l'usage de la technologie NFT. Par exemple, Decentraland possède sa propre crypto-monnaie, le Mana. Ces terrains virtuels prennent la forme de NFT, sa gouvernance est une DAO, et son protocole de stockage repose sur IPF, stockage décentralisé. Souvent assimilé à tort à un jeu vidéo ou à la réalité virtuelle, un métavers vous permet d'être l'acteur de votre propre histoire en achetant votre terrain, en modélisant vos infrastructures, en commençant votre activité commerciale. NFT, une définition de AI, Flow 73 NFT, non fungible token, signifie jeton non fongible. Contrairement à une pièce de 1 €, qui est fongible car échangeable contre n'importe quelle autre pièce de 1 €, le NFT est unique et, à la différence d'un Bitcoin par exemple, il est indivisible. Impossible d'en posséder ou d'en échanger une fraction. Un NFT est donc un certificat d'authenticité numérique, unique et non interchangeable. En obtenant un NFT, un acheteur devient le propriétaire exclusif d'un bien numérique, une peinture, une vidéo, une photographie, un mème, un élément de jeu vidéo, un film, etc. La décentralisation, en opposition avec la centralisation, est un processus d'aménagement qui consiste à transférer des compétences, de la donnée, du calcul, vers plusieurs entités ou des collectivités distinctes afin de permettre une plus grande autonomie au sein de la communauté concernée et d'éviter qu'une seule personne ou une seule entité ne prenne toutes les décisions et ne mène toutes les actions sans consulter les autres. La DeFi ou finance décentralisée, une définition de souligner crypto-DeFi est la compression de décentralisé de finance soit, en français, la finance décentralisée. Ce terme regroupe l'ensemble des méthodes pour investir, financer ou faire fructifier ses cryptoactifs. Sa différence avec la finance traditionnelle, c'est l'absence d'entité centralisée de contrôle qui détermine l'éligibilité à l'accès et à l'usage d'un compte tiers ou d'autres services bancaires.
Ainsi, les quelques 1,7 milliard de personnes qui étaient encore exclues du système bancaire en 2017 pourraient commencer à investir demain dans les crypto-monnaies, grâce à un simple smartphone ou à un ordinateur à faible coût. ICO, une définition de Slumar Initial Coin Offering ou offre initiale de jetons. Il s'agit d'une méthode de levée de fonds afin de financer un projet. C'est l'une des premières phases d'un projet. Ces jetons permettront d'accéder à des produits ou services du projet dans le futur. Cependant, sur une grande majorité des ICO, les jetons obtenus sont généralement bloqués une certaine durée et sont libérés progressivement. On appelle ça le vesting. À la différence d'une IPO, une entrée en bourse, les utilisateurs n'obtiennent aucune part de l'entreprise. KIC, une définition de l'EICO Colconline, l'acronyme KIC, de l'anglais Know Your Customer, est une procédure visant à valider l'identité d'une personne physique ou morale par sa carte d'identité, son téléphone, son email, son CBI. Cette vérification est généralement demandée avant toute action d'investissement, fiat ou crypto, afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces démarches sont poussées par les autorités de régulation, bien souvent aux grandes dames des puristes de la crypto et du Web3. Ces contrôles vont en effet à l'encontre de l'état d'esprit libertarien des acteurs de cet écosystème, pour qui le wallet fait office de nouvelle carte d'identité. Proof of Stake, une définition de l'EICO Colconline, l'acronyme POS, de l'anglais Proof of Stake, que l'on peut traduire par preuve d'enjeu, a été conçu comme réponse au Proof of Work, PO, lire plus bas, afin de résoudre les principales problématiques inhérentes à ce dernier, obsolescence des équipements, consommation d'énergie. Ce protocole consiste à valider une transaction sur une blockchain, non pas grâce à la puissance de calcul, mais grâce à la quantité de tokens mis en jeu, stacking. En plaçant des actifs sous séquestre, vous aurez une chance de valider une transaction, et d'être tiré au sort pour la récompense, sur laquelle lorgnent tous les validateurs. Par contre, si vous êtes pris la main dans le sac en train d'essayer de corrompre une transaction, vous perdrez les jetons mis en jeu. De nombreuses blockchains dites éco-friendly, telles que Polygon, Ternoa, Polkadot ou Tezo, utilisent ce protocole très peu énergivore. Proof of Work, une définition de le Proof of Work, PO, qui signifie preuve de travail, est un mécanisme algorithmique qui permet à certaines blockchains d'ajouter de nouvelles transactions au registre. Il s'agit de trouver la solution d'un problème algorithmique très compliqué le plus rapidement possible. Le premier à trouver la solution peut alors ajouter les nouvelles transactions du réseau dans un nouveau bloc du registre et est récompensé avec une certaine quantité de crypto-monnaies. Il s'agit actuellement de 6,25 BTC sur la blockchain Bitcoin. L'intérêt de la preuve de travail est que le réseau sera sécurisé puisque la récompense va motiver un grand nombre d'agents du réseau à tenter de résoudre ce problème, ce qui empêche un acteur unique de s'approprier le réseau en prenant le contrôle de l'ajout des nouvelles transactions au réseau. Le problème de cette méthode est que le problème algorithmique est très énergivore. On considère que le protocole de validation du Bitcoin consomme autant qu'un pays comme la Finlande, ce qui rend le réseau très néfaste pour l'environnement comparé au Proof of Stake, lire plus haut. De plus, l'augmentation de la compétition de ce mécanisme provoque la pénurie de nombreux composants informatiques, surtout des cartes graphiques, au détriment des acheteurs conventionnels de ces produits. Mining, une définition de Xirnoverax dépourvue d'autorité centrale assurant son bon fonctionnement, une blockchain a besoin d'utilisateurs afin d'assurer l'activité du réseau. Ces derniers, appelés mineurs, vont utiliser une méthode de calcul qui valide, enregistre et certifie les transactions sur une blockchain. Cette opération est appelée le minage ou mining en anglais. Smart contract, une définition de Maffei. Les smart contracts sont des programmes informatiques décentralisés, le plus souvent déployés sur une blockchain, qui exécutent un ensemble d'instructions prédéfinies. Ils sont novateurs par leurs exécutions autonomes et rapides, leurs immuabilités, la blockchain étant le tiers de confiance. Utilisé dans certains transferts d'actifs numériques, dans la finance décentralisée. Airdrop,
Une définition de UU10 Golden Mafia. Un airdrop est une récompense que l'on reçoit, généralement sous forme de NFT ou de tokens. Le airdrop est généralement gratuit sous condition. Exemple le plus courant, devoir suivre un compte Twitter, rejoindre un Discord, retweeter un tweet, cela permet au projet d'augmenter sa communauté et ainsi sa visibilité. On peut également avoir simplement droit à un airdrop en tant que détenteur de NFT d'un projet, c'est une récompense. Attention, vous pouvez recevoir des tokens NFT malveillants via airdrop, de projets mal intentionnés. Il est conseillé de ne pas participer à un airdrop sans se renseigner au préalable sur le projet. Blockchain, une définition de Shira. Une blockchain, ou chaîne de blocs en français, est l'équivalent d'un registre de transactions librement consultable par toute personne.